Donc avec l'ONG Piu Bertarelli, on essaye de promouvoir la création de nouveaux rahui ou d'aires marines protégées en Polynésie française. Et avec la commune de Tevayuta, ça fait maintenant près de 4 ans qu'on apporte une assistance technique à la commune. Et aujourd'hui, on a voulu apporter un soutien avec l'organisation d'une session de formation au suivi du récif, avec une biologiste marin qui est venue apporter une formation en salle et sur le terrain, avec la population, avec le comité de gestion. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça renforce un peu les capacités locales de la commune et du comité de gestion pour suivre eux-mêmes l'évolution du lagon et du rahui, son efficacité. Donc on a fait un constat, donc on s'est aperçu qu'effectivement il y a de moins en moins de poissons dans nos lagons, de bénitiers et tout. Donc l'idée, il y a de ça 2 ans, on a mis notre première action en place, et à savoir le rahui sur une zone. Donc là, cette année, on arrive au terme de le premier rahui. Donc on va aller sur la deuxième zone. Et avant d'interdire la deuxième zone, on a mis en place cette formation. Donc une petite formation pour aider à suivre l'évolution sur les 2 ans dans le lagon où on va interdire la pêche. Pour moi, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir former une équipe de collaborateurs à travers la science participative qui sont des citoyens en fait de Tevayuta et qui justement vont nous aider, nous les scientifiques, à promouvoir ces suivis et à vraiment avoir un état des lieux sur l'état de santé des récifs autour de Tahiti. Donc sur le terrain, on va essayer de se diviser en plusieurs équipes pour voir qui justement va se charger d'identifier les poissons. Donc je pense que là les pêcheurs seront vraiment plus à même de pouvoir les identifier. Ensuite d'identifier le substrat, également les invertébrés qui sont présents sur le site. Et on va utiliser la méthode du transect qui va justement nous permettre de délimiter une zone. Et pour la protection du lagon, je pêche depuis petit. Et tu vois, le poisson se fait là. Alors j'ai décidé de m'immiscer dans ce truc-là, du rahui, pour voir comment ça se passe, comment ça se déroule, si ça marche ou pas. J'ai jamais bien vu. J'aimerais bien voir l'évolution du rahui, de pourquoi je suis là. Et nous, on est là, le comité de gestion, effectivement pour réveiller cette conscience que demain, notre lagon, si on ne fait pas attention à lui, il est perdu. On n'est plus comme nos tupuna gardiens du lagon, on n'est plus comme avant. Et aujourd'hui, il faut retrouver cette conscience que nous sommes des Tahitiens. Notre culture nous donne qu'on a le besoin d'être le gardien de ce lagon et de pouvoir le laisser pour nos enfants de demain. Voilà. Mais je suis aussi quand même anéantie parce qu'on va l'ouvrir, notre rahui. On aurait pu le maintenir, mais bon. La décision est faite qu'on va l'ouvrir et c'est pour cela qu'on a fait le rahui tournant et qu'on va choisir une autre zone à préserver. Donc l'objectif, ça rentre dans un projet plutôt international où là on va avoir un suivi vraiment des récifs global et avoir une surveillance globale de l'état de santé des récifs qui va être importante justement pour tous les acteurs, donc que ce soit les pêcheurs, les acteurs du tourisme et en fait toutes ces personnes qui travaillent ensemble autour de ces récifs coralliens en fait vont avoir cette information et vont permettre eux également de pouvoir adapter toutes leurs techniques de pêche, de tourisme, de travail et gérer leurs ressources. C'est ça le point le plus important à mon sens. Mettons-y chacun un peu d'effort pour qu'en fait on ait une émulsion commune et que tous ensemble en fait on puisse réussir à garder nos récifs en bonne santé. Voilà.